Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV où on a décidé de vous emmener à la mer, mais pas trop à la plage quand même, parce que cette mer-là, vous allez voir, est un petit peu agitée. Aujourd'hui, on va vous présenter l'extension de Cyclades, qui est la grosse boîte que j'ai là, qui est un jeu que vous connaissez peut-être déjà sûrement, et si vous ne le connaissez pas, eh ben écoutez, allez voir parce que ça vaut le coup. Mais on est surtout là pour vous parler de l'extension Cyclades qui se nomme Hades, qui est une extension qui est déjà sortie depuis un certain temps au moment où on vous présente cette Trick Track TV, mais dont on ne vous en avait jamais parlé. Et pour vous en parler, qui de mieux que monsieur Yann de Matago, parce que ça c'est un jeu de chez Matago, dis donc. C'est un jeu de chez Matago, Et donc, c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que tu es là. On va pas jouer, hein, tu vas nous expliquer, parce que ça va avec, c'est une extension, c'est la ça première va extension. avec la boîte de base, donc il faut la boîte de base pour jouer. Et puisque plus on est fou, plus on rit, il y a deux petits amis qui sont venus nous rejoindre, monsieur Nicolas et monsieur Mickaël. Vous faites quoi là? Comment ça se fait que vous êtes là, vous? Bonjour, moi en ce qui me concerne, je suis un joueur depuis quelques années et du coup c'était l'occasion de... Ça fait un peu réunion des anciens alcooliques. Non mais j'ai arrêté depuis 6 mois. Non, on n'avait pas l'intention d'arrêter. Il y avait de la lumière, je suis rentré. D'accord, bah oui, c'est une bonne raison. Donc vous connaissez le Cyclades, vous ou pas? Oui, le jeu de base. Par contre, je ne connaissais pas l'extension. Alors, pour l'information, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Déjà, ça vous pose un petit peu le truc. C'est un gros jeu, on va dire, de civilisation, là, pas vraiment, de bagarre, enfin de... Il y a un peu de bagarre, c'est de la gestion, un peu de gestion, enfin, c'est assez entre beaucoup de choses. Il y a un peu beaucoup de... Ça vous aide beaucoup. Voilà. Non, mais il y a à partir de 13 ans et plus, d'enchères. donc il y a un petit niveau de complexité quand même. Ça s'adresse plutôt à des joueurs un petit peu expérimentés? Oui, même si les règles sont assez simples. Vous pourrez voir, il y a une ancienne Trick Track TV qui a été faite sur ce jeu. On ne va pas le réexpliquer ici, mais les règles sont assez simples. Les parties, quand on connaît les règles, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. D'accord. Toujours avec le matos à la Matago, plein de figurines partout. 2 à 5 joueurs. Et des parties de 60 à 90 minutes en fonction du nombre de joueurs, évidemment. Et en fonction, deux joueurs, vraiment? Alors moi, je pose toujours la question. Celui-là, 2 joueurs, je le trouve très très bien. Pourquoi? Parce que normalement, à 3, 4, 5, on ne mise que sur un dieu. Et à 2 joueurs, on a le droit de miser sur 2 dieux. C'est-à-dire qu'on peut faire plus d'actions, etc. Et personnellement, j'aime beaucoup le jeu à 2 joueurs. D'accord. Illustré par Miguel Coimbra, ce qui est bien aussi. Et dans la collection XL Matago, donc c'est les grosses boîtes de chez Matago, avec des gros jeux. La grosse boîte d'ailleurs. Je vais te la prendre par contre. Tu me la prends? Tu en as besoin? Ouais, voilà. Par contre, celle-ci est plus petite, puisque c'est une extension. Voilà. C'est la première extension de Cyclades. Oui, qui est sortie en 2011. Qui s'appelle Hades. Avec la même équipe. Et donc là, ça change quoi? Toujours 2-5, toujours 60 à 90, toujours 13 et plus. Ça change rien en fait. Non. On peut arrêter du coup, pas besoin d'expliquer. Ça ne sert à rien, enfin je veux dire. Non, alors oui, il se passe quoi là-dedans dans Hades? Alors, qu'est-ce qui se passe? Hades, c'est un dieu pas sympa, non? Non, c'est... Enfin, ça dépend du point de vue, mais non, c'est pas un dieu très sympa. Il est plutôt... C'est le dieu des enfers. C'est ça, donc, voilà. Alors déjà... C'est lui qui a un chien avec plein de têtes. Qui est ici, là. Ah bah voilà, on va vous montrer. Le Cerbère. Le Cerbère, la figurine du Cerbère. L'extension Hades comporte plusieurs modules qui peuvent être ajoutés au jeu de base. On peut en rajouter un seul, ou en mettre 2, ou en mettre c'est une extension couteau suisse. Voilà. En fait, ce sont des extensions. C'est des extensions, mais c'est des petites extensions, donc regroupées en une extension. Dans la même boîte. Donc j'ai expliqué chacun de ces modules. D'accord. Ça, c'est sorti quand? 2011. 2011, donc c'est pas très nouveau. Non, c'est pas très nouveau. Mais on n'en avait jamais parlé. On n'avait jamais fait de Trick Track TV dessus, donc... Faut dire que Catala et Maublanc, ils ne sont pas très connus, donc on ne parle pas toujours de leur truc. C'était sorti pour Essonne, c'est ça? C'est toujours disponible. C'est toujours disponible. Ça coûte? Ça fait 35 €. Ça coûte 35 €. Je mets la boîte, parle vers lui, et tu vas nous expliquer. Voilà. À l'intérieur, des règles, dis donc. Des règles. Joli livret de règles, mais en 4-5 langues. Mais en 4-5 langues. Donc en fait, la française, elle commence ici, voilà, et ça fait 1, 2, 3, 4 pages. 4 pages. C'est pas beaucoup. Tu as tous les modules en 4 pages. Ouais, il y a 4 modules, je crois. Il y a 4 modules, oui, parce que voilà, je vois module module numéro pages. 4. Voilà. Ok, on va commencer par le module numéro 1.
Placement de départ libre. Voilà. Alors dans le jeu de base, il y a un placement obligatoire qui est décrit. Et là, on peut faire un placement libre. On n'est pas obligé d'avoir l'extension pour le faire. Donc on peut trouver les règles sur Internet et le faire même sans l'extension. C'est gentil. Donc comment ça se passe? Parce que là, on rajoute pas de matériel. On rajoute pas de matériel ni rien. Donc de base, il n'y aura personne sur le plateau. Et on va faire un premier tour d'enchère. On a des sous sur les dieux. On a des sous, donc on commence avec 7 pièces au lieu de 5. D'accord. Et on fait un premier tour d'enchère pour savoir qui va se placer. Donc les enchères, je ne vais pas les réexpliquer. En fait, on a 2 pièces pour les enchères. On n'a que 2 pièces de plus. On n'a que 2 pièces de plus. Voilà. Donc faut bien gérer son argent. Donc on va faire des enchères classiques. Une fois qu'il n'y aura plus qu'une personne sur chaque dieu, on paye et le premier, celui qui est tout en haut, va se placer. Donc là, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de base, on s'affilie à un dieu qui va avoir, qui va nous donner qui va pouvoir nous permettre de faire des actions. Que à chaque tour, et à chaque tour, ça change. Et à chaque tour, ça change. Et ceux qui n'ont pas le dieu ne pourront pas faire ces actions-là. Donc, pas intérêt d'être raté à ce jeu-là. Non. Enfin, on peut être raté, mais tant qu'on paye. On peut se rater aussi. Voilà. Donc le premier qui sera placé pourra placer deux troupes et 2 bateaux sur 2 îles différentes. D'accord. Hop, donc par exemple je peux me mettre là et là. Donc 2 îles avec. D'où le nom placement libre. Voilà, placement libre. C'est libre. Ensuite les bateaux autour. C'est libre mais tu payes. Autour de l'île, autour des 2 îles. Et en plus donc celui qui aura Poséidon pourra placer un bateau supplémentaire. Parce que ça c'est Poséidon. Parce que c'est Poséidon. Celui qui aura Arès pourra placer une troupe supplémentaire. Celui qui aura Athéna aura un philosophe supplémentaire. Mais chacun va placer 2 troupes. Mais chacun, voilà. Arès placera aussi 2 troupes. Athéna. Et l'ordre des dieux, du coup, est imposé pour ce. L'ordre des dieux, comme toujours, c'est Poséidon qui joue en premier, ensuite Arès, ensuite Athéna, ensuite Zeus et ensuite Apollon. Apollon qui, lui, reste sur le plateau. Il ne bouge pas, voilà. Il ne bouge pas, c'est toujours le dernier. Apollon, il arrive toujours en retard. Le temps qu'il se prépare, il est Par contre, quand on va sur Apollon, on ne paye pas. Il arrive en retard, mais il ne se fait pas payer. D'accord, De ce côté-là, il est plutôt sympa. Oui, c'est un peu baba cool. Voilà. Donc Athéna aura un philosophe, le joueur sur Zeus aura un prêtre, et le joueur sur Apollon aura une corne d'abondance. Une fois que ce placement est fait, on remélange les dieux, et on commence donc le premier tour. Donc on pioche une carte monstre, et par contre, au premier tour, il n'y aura pas de revenus. Ah bon? Donc il va y avoir 2 enchères. Voilà, il va y avoir 2 enchères à la suite. Sans revenu, donc il faut bien gérer son argent parce que sinon. Donc il faut vraiment le vouloir. Bon, la façon de se placer influe vraiment beaucoup sur le jeu, c'est-à-dire que ça vaut vraiment le coup de dépenser pour être en premier. Le premier pourra se placer donc sur 2 îles avec 2 cornes d'abondance, les cornes d'abondance qui donc vont rapporter de l'argent. Oui, parce que toutes les îles ne sont pas aussi intéressantes. Voilà. Par contre, il aura dû payer beaucoup plus cher. Donc est-ce qu'il les gardera jusqu'à là? Oui, parce qu'on peut se faire virer assez facilement à ce jeu-là quand même. Ok, on passe. Voilà. Alors ça c'était le module numéro 1, placement de départ libre. Donc on vous a dit, vous pouvez avoir le jeu de base et vous chopez la règle chez vous sur nos sites, oui, il y a la règle. Sur le site Matago, sur Titrac, peut-être, je sais pas si elle y est sur le. Sans doute. Et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. C'est le petit cadeau bonus. Module 2. Alors là, on rentre dans du lourd. Là, il y a besoin du Hadès et ses morts vivants. Voilà. C'est la version zombie. C'est version zombie Grèce antique. Voilà. C'est un peu à la mode les zombies, donc. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Hadès, c'est un nouveau dieu. Hadès est un nouveau dieu. Alors voilà. Qui ne sera comme vous le voyez, là que de temps en temps. Il est peut-être très sympa. Ouais. Ah, il est là que de temps en temps. Alors par contre, je vais récupérer Non. Les gens la regardent un petit peu, donc voilà, mais tu peux la voir. Et donc tu peux la retourner. Ouais. Parce que derrière, il y a une piste. Voilà. Sur lequel, au début, la petite colonne, la petite colonne sera sur le 0. Et donc, à chaque tour, sur le 0. On va lancer les 2 dés. Ouais. Là, j'ai fait 3. J'avance jusqu'au 3, c'est ça? Voilà. Ok. Dès qu'on arrive à 9. Dès qu'on arrive à 9, je monte. Oh, comment je suis didactique aujourd'hui! Dès qu'on arrive à 9, on va faire apparaître Hadès dans la piste des dieux. Donc en fait, il est hors du plateau. Il est hors du plateau. Sur cette face-là. Voilà. Dès qu'on est à 9, on le met avec les autres. On enlève donc le dernier dieu, donc là en l'occurrence Zeus, et on met Hadès à sa place. Alors, quand on est didactique, on va le faire jusqu'au bout. Voilà. Hadès apparaît. Les spécificités de Hadès. Donc le joueur qui aura misé dessus
gagnera soit une troupe, soit un bateau de morts-vivants. De morts-vivants, c'est les petites figurines grises. Les petites figurines. Et alors, je vous les montre. Ça, c'est Madame Mort-Vivant. Voilà. Et après, il y a 4 Monsieur Mort-Vivant. C'est Monsieur Mort-Vivant. Bon. C'est quand même du mort-vivant à la grecque, hein, quand même. Ouais. Donc, il en aura un gratuit et ensuite, il pourra en acheter d'autres. Ouais. Et maximum 5. D'accord. Ça coûte toujours assez cher. Les petits bateaux de morts-vivants. Il faut savoir que ces morts-vivants, il pourra donc les déplacer. Ouais. Donc, les déplacements sont exactement les mêmes que pour Poséidon ou Arès. Donc, si je mets un mort-vivant ici, par exemple, je pourrais, pour une pièce, déplacer cette troupe-là, donc le mort-vivant et ma troupe régulière. Hop, je pourrais les déplacer pour attaquer cette île-là, par exemple. C'est des morts-vivants copains. C'est des morts-vivants copains, avec la couleur qui est mise dessus. Et si j'utilise Arès, je peux déplacer ma troupe plus le mort-vivant également? Non, parce que tu n'auras que Hadès. Ouais. Puisque si tu as misé sur Hadès, tu n'auras pas... Au tour suivant. Voilà. Par contre, à la fin du tour, toutes les troupes morts-vivants disparaissent du plateau. Ah oui, forcément. Voilà. Le mort-vivant, c'est sympa, Hadès mais ça ne dure pas. voilà, Hadès repart dans les enfers, hop, et on enlève tous les morts-vivants. Donc, en gros, c'est du mercenaire, quoi. Voilà. Ouais. On peut acheter les bateaux et les personnages. On peut acheter bateaux, personnages et faire des déplacements d'armées et de... C'est pas un voilà. choix l'un ou l'autre. Donc, avec ça, on peut tout faire. En Ouais. fait. Mais Par contre, c'est du coup de poing, voilà. donc ça ne dure pas. C'est temporaire, Ça permet donc de si on reprendre des prend trucs. Hadès, il faut avoir beaucoup d'argent pour le rentabiliser. D'accord. Donc là, on est vraiment dans une extension. Il faut avoir fait quelques parties du jeu de base pour pouvoir gérer ça. Voilà, Même le ça. placement libre d'ailleurs. Hein. Même le placement Il libre. faut avoir fait quelques parties, sinon ça sert à rien d'utiliser ça tout de suite. Le placement Parce de base que- est très équilibré. Ouais. Alors, le placement libre, faut connaître le jeu. Voilà, parce que sinon vous pouvez vous faire poutrer dès la mise en place Ouais. du jeu quasiment. Ouais, en effet. Donc ça c'est vraiment pour les joueurs guéris. Donc, alors attends, Hadès, c'est pas fini parce que Hadès, il permet aussi pour 2 pièces d'acheter la nécropole. C'est pour ça qu'il faut être riche. C'est pour ça qu'il faut être riche. Par contre, la nécropole, elle va rapporter de l'argent. Donc, la nécropole, on la met sur un emplacement qui est normalement utilisé par une métropole. Hop, voilà. Et tant que je l'ai, à chaque fois qu'un soldat va mourir, donc un soldat c'est comme ça ou comme ça, ce n'est pas les morts vivants, ce n'est pas les héros non plus, que j'expliquerai après, et ce n'est pas les créatures. Mais dès qu'un soldat va mourir, que ce soit en combat avec une créature ou autre, on va mettre une pièce, je ne les ai pas sortis, mais on va mettre une pièce sur la nécropole. Mais tu veux dire de n'importe quel joueur? De n'importe quel joueur. D'accord. Mais Ça si vous inclut deux, les bateaux. voilà, ça inclut les bateaux. Si vous deux vous battez, ben moi j'ai gagné de l'argent. Ça, les bateaux morts-vivants, c'est terrible. Ouais. Et donc, au début de mon tour, je gagnerai tout l'argent qu'il y a dessus. Si j'ai gardé la métropole. Ah oui, si la d'accord. nécropole. Moi, je pensais que ça allait faire des zombies. Non, Non, la non. mort, ça rapporte du pognon. rapporte Oui, du pognon. d'accord. Voilà. C'est les pompes funèbres, quoi. C'est-à-dire Ouais. que- C'est ça. Et j'ai le monopole, puisqu'il n'y a qu'une seule de mes copains. Le prochain joueur qui prendra Hadès pourra payer 2 pour détruire cette nécropole et la mettre sur une de ses îles. D'accord. Voilà. Ah oui, parce qu'elle reste quand même. Elle reste. Ouais. Voilà. Les morts-vivants, ils partent, par contre, la nécropole, elle reste. Il est possible de s'en emparer. Il est possible de s'en emparer, tout à fait, donc Si on prend faut l'île, bien la défendre. Voilà. Ah oui. Faut être riche, mais il faut être aussi un peu avoir des copains. quoi. Ouais. Ok. C'est tout pour Hadès et ses morts-vivants. Ouais, C'est déjà pas mal. Hein. Module numéro 3. Créatures et héros. Ah bah tiens, et voilà les autres. Voilà. On vous a montré le petit chien d'Hadès là qui est Donc, arrivé. voilà, Donc ça c'est dans le module numéro 3. Donc il y a quelques créatures supplémentaires, Je reprends les morts-vivants. dont Donc le toutou le cerbère. avec sa carte. Donc je ne vais pas tous les expliquer, ils sont dans la règle. En gros, le cerbère, par exemple, permet de... on le pose sur une île. Parce qu'il y avait déjà des créatures. mythologiques. Là, il y en a quelques-unes en plus. Mais celles-ci sont des nouvelles Voilà, avec les pouvoirs afférents qui vont voilà bien qui sont avec. expliqués dans le petit Ah, manuel il y a- d'aide voilà. Ah oui, qui est avec en dehors des règles. Voilà. qui est en dehors de règles. On a le. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Voilà, Et vous donc, avez en le plus de petit- ces le petit père créatures, Hadès, sa nécropole, et puis dessous vous avez les créatures mythologiques. Voilà, en Pousa. voilà. Et donc, en plus de ces créatures, il va y avoir des héros, pour Oui. lesquels il y a les figurines qui sont ici. D'accord. Donc ces héros vont apparaître en même temps que les créatures, donc sur la même piste ici. Voilà. Par contre, ce ne sont pas des créatures, c'est-à-dire que pour les acheter, on ne bénéficie pas du bonus de temple. Oui. Voilà. Quand on l'achète, C'est hop, toute pâle. Hein. on récupère la carte, Ouais. on met le héros c'est lui je crois, sur une de ces îles, hop, par exemple. Ce héros compte comme un soldat. Ouais. Et ils ont tous, tiens tu peux montrer, un pouvoir de combat et un pouvoir sacrificiel. Virer les héros. Regardez.
Vous avez 2 pouvoirs. Alors, c'est lesquels? Ça, c'est le pouvoir de combat. Le pouvoir de combat, c'est sur le côté, C'est ça sur le côté, voilà. Et ça, c'est le pouvoir Et sacrificiel. le cartouche en bas, c'est le sacrificiel. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, celui que tu as mis là, je vois pas ce qu'il fait. Bah, il a 2 pièces d'or. Alors, 2 pièces d'or, c'est le coût d'entretien. C'est-à-dire qu'en début de tour, si je paye 2 pièces d'or, je peux garder le héros. Sinon, je le défausse. Oui, parce que les héros, ils vivent dans des hôtels de luxe. Voilà. Donc, Et puis ils mangent, c'est comme des vedettes, ils quoi. mangent de la bonne chair. Ouais, donc, c'est ça. C'est pas de la troupaille, il faut les payer. c'est ça. Le pouvoir de combat, donc s'applique qu'en combat. Ouais. Là, celui-là, je ne sais plus ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a la petite aide. Alors, la qui va petite bien. aide, on va regarder. Donc, on a la petite icône. Et si on. Non, c'est La pas dernière- celle-là. Si, c'est ça, la dernière C'est celle-là page. La dernière page. Ouais. Alors, C'est Hector. c'est Hector. Pouvoir militaire. Si Hector est attaqué, l'assaillant perd une troupe avant le début du combat. Voilà. Non, on va pas combattre Hector. C'est mon pote. Et, Voilà. et on part avec un de moins. Ok. C'est ça. Le Et donc, le pouvoir sacrificiel. Au moment où Hector est sacrifié, donc on peut sacrifier ses héros. Ouais. Autant on leur donne à bouffer des trucs sympas. Bah, faut les Voilà. engraisser un peu et Voilà. après on les sacrifie. Tchac, Voilà. comme ça. Et à ce moment où Hector est sacrifié, vous pouvez défausser 2 prêtres pour recruter un philosophe ou 5 prêtres pour recruter 2 philosophes. Voilà. On voit déjà la mentalité du jeu. Donc C'est-à-dire que- voilà, les pouvoirs sacrificiels, en gros, vont permettre en général de construire des métropoles. Il y a lui, Midas, où il faut payer 15 pièces Midas, il pour, faut payer 15 pièces d'or au moment où Midas est pour construire sacrifié une pour métropole. construire une Voilà. métropole. Donc c'est des moyens supplémentaires de faire des métropoles Ouais. dans le jeu. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Et donc, mais les héros, ouais, c'est un dilemme. Est-ce qu'on les sacrifie? Est-ce qu'on Où les est-ce qu'on sacrifie les pas garde? Ou est-ce qu'on les garde comme Et unité Un héros non entretenu, il disparaît. Il disparaît. Oui, en et plus. Il n'est pas récupérable Non. par personne d'autre. Bah, il va dans la défausse. Il Ouais, d'accord, on mélange sera la défausse peut-être, potentiellement. Ça, bien. c'est ça ça. incite un petit peu au sacrifice au bout d'un moment. C'est-à-dire que Ouais, faut. t'es gentil, mais tu coûtes Je cher. fais 2 pièces par tour. Ça fait 2 clair. pièces par tour, ça fait mal. Donc ça, c'était les créatures et les héros. On passe au dernier, 4e module, les faveurs divines. Les Alors là, on faveurs grimpe divines. d'un cran encore. Ouais. Donc, il y a des tuiles de dieux supplémentaires. Ouais. Tiens, si tu veux en montrer une. Qui. Je fais le ménage là parce que il y a du beaucoup de- matos hein, Ouais, chez bah vous, ouais, hein. désolé. Voilà, donc voilà Aphrodite. Voilà, donc ces dieux-là sont mélangés et on en rajoute chaque tour un au dernier dieu, au-dessus d'Apollon. C'est-à-dire qu'ils que se mettent à côté. ils se mettent à côté, Ouais. et donc celui qui misera sur le dernier dieu, donc là en l'occurrence Zeus, pourra aussi faire le Ça pouvoir. veut dire qu'ils jouent en couple maintenant, les dieux. ouais. Ouais. Ouais, On en a 2 pour le prix d'un. C'est ça. Héphaïstos plus Et Zeus, ça fait Héphaïstos pas plus rêver. Zeus, voilà. Non, parce que Ça- Mais Aphrodite déjà. Aphrodite ouais. plus Athéna, voilà, un peu plus. Bah, chacun ses fantasmes Voilà, en même c'est temps. Donc ces dieux, à quoi ils servent? Il y en a qui vont donner droit de piocher des prêtresses. Ouais. Donc, les prêtresses, c'est ces cartes-là. Alors les prêtresses, je vous montre la tête des prêtresses Voilà. quand même. À quoi Elles ça sont sert? sympas, mais il faut pas trop les embêter non plus, Voilà. visiblement. À quoi servent les prêtresses? Eh ben, si on défausse une prêtresse, on peut ne pas payer le coût d'entretien du héros et de le garder quand même. Ah oui, Ah oui. parce que le héros. Bah, si tu l'envoies une prêtresse ou à manger. Bonjour la mentalité du jeu, tu Voilà. vois. Mais c'est un autre univers. Hein. Et la prêtresse sert à quoi aussi? Les créatures, donc dans Hadès, les créatures dans Cyclades, Ouais. créatures de base, normalement ne sont là que pour un tour. Ouais. Si on défausse une prêtresse, on peut garder pour un tour supplémentaire la créature. C'est le principe de défausser la prêtresse qui te. Donc J'essaye là, de voir un peu pour les comment ça créatures, se fait. c'est plus un sacrifice. Oui. Tu l'envoies chez le Minotaure. Toutou, à manger, j'ai Voilà. une prêtresse. Et là, le héros fait oh non. Donc ça, c'est ce pouvoir de base. Donc là, gagner une prêtresse. Et ensuite, bon, Estia, en l'occurrence, pour 2 pièces, Alors, on permet va de montrer- construire On va montrer Estia. n'importe quel bâtiment. Voilà la petite Estia. Et donc voilà, vous avez marqué à côté. Donc on a son nom, on a le petit symbole à côté, c'est que c'est C'est une prêtresse. prêtresse. Voilà. Et puis donc, vous explique que pour 2 pièces d'or, vous pouvez construire ça, ça, ça ou ça. Voilà. Donc, tous les bâtiments du jeu. En On fait. peut le faire qu'une seule fois Sauf par la tour. nécropole. Sauf la nécropole, oui, Évidemment. et ni la métropole, heureusement. C'est pas son truc. Et on va montrer celui-là, du coup. Ah. Dionysos, c'est un peu spécial. Donc lui, Dionysos. il a Dionysos, un peu une spécial. amphore pleine de vin Ah oui, qui c'est pas une prêtresse correspond Dionysos. non, c'est effectivement. non, qui C'est correspondent à picoleur, hein. un objet magique. Un pilier de bar. Donc il y a 5, il y a Objet 10 magique. objets magiques. Que Alors après les zombies, vous faites le coup des objets magiques. D'accord. bah, on met tout ce qui marche dans une boîte et voilà.
Donc un objet magique qui seront sous forme de pioche. On pioche un objet magique qu'on révèle, face visible. Je vous en montre un pour voir à quoi ça sert. Et qu'on garde, qu'on n'est pas c'est obligé. lui qui permet de faire ça. Ouais. Dionysos, il y a aussi Héphaïstos, il y en a un ou deux autres. Vous avez mis l'anneau unique ou non? Non. Non. Ce sera en goodies. Donc l'objet magique, on le pioche, on le révèle. Ils sont toujours face visible. Par contre, quand on l'utilise, on le défausse. D'accord. Voilà. Alors ça fait quoi les objets magiques? Les objets magiques, il y en a 10, donc ils font 10 effets. Voilà. Celui-là permet de voler une prêtresse. Celui-là permet de réarranger ses troupes sur le plateau comme on veut. Ah oui, dis donc. Ça peut faire mal, oui. Celui-là permet d'empêcher quelqu'un d'enchérir sur un dieu. Donc tu le gardes tant que tu l'utilises pas. Tant que tu l'utilises pas, tu le gardes. Okay. Tu peux en accumuler autant que tu veux. Et donc ça coûte combien d'avoir un objet magique comme ça? Non, ça coûte. Faut avoir un demi-dieu qui te donne le droit de piocher un objet magique. En fait, je pense qu'il rapporte 2 pièces en plus d'un objet magique, c'est ça? Comment? Quand on fait Héphaïstos ou. Non. Dionysos. Non, enfin lui il permet de piocher donc un objet magique et en plus pour 2 d'en piocher un deuxième. Ah, c'est pour 2. Non, eux ne rapportent pas de. D'accord. Donc c'est l'amphore, c'est le symbole d'amphore. C'est le symbole de l'amphore, c'est les objets magiques. Ok. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Quand il y a Hadès qui apparaît, on ne met pas de dieu avec lui. Hadès, il n'a pas d'amis, donc on met pas de dieu avec. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, en même temps, vivre avec un croque-mort, je sais pas. Six Feet Under, c'était pas mal. Hein, Ça dépend des goûts. Oui, c'est ça, voilà. Après, chacun ses fantasmes. Hein. Bon, d'accord, on a tout vu là. Donc, ça sont les 4 modules. Donc, on a vu, premier, alors je vous rappelle, le premier module, c'est le placement libre. Donc, un truc qui ne nécessite pas de matériel, c'est le matériel de base. Et donc, vous pouvez le jouer avec le jeu de base sans acheter cette extension. Mais là, vous avez les règles que vous pouvez trouver par ailleurs. Ensuite, vient les grosses parties. Donc, Hadès et ses morts vivants, là, qui font quand même beaucoup de changements par rapport au jeu. Les créatures et les héros, puis les faveurs divines. Et ça, on peut les mettre soit une par une, soit les unes à la place des autres, soit tout ensemble. Et là, tout ensemble, 90 minutes. Ouais. Hein, quand même. Parce que là, ça commence à faire du bon gros jeu avec des multiples couches. Beaucoup de choses à faire. Voilà, donc ça, on vous dit, c'est plutôt, il vous faut quelques parties de Cyclades avant de s'y mettre. Il ne faut pas commencer directement avec Hadès. Ça, c'est toujours disponible. Oui. Ça coûte combien? 35 €. 35 € avec tout le matériel qu'on a vu qui était là. Il y aura d'autres extensions? Alors il y aura, c'est marrant que tu en parles. C'est marrant que j'en parle. Hein. Je profite que tu es là quand même. Voilà, donc il y a une deuxième extension qui s'appelle Cyclades Titan, qui va sortir en septembre à peu près. Septembre 2014. Et, ceux de cette année. Comme de par hasard, je l'ai ramené, donc on va pouvoir. Mais ça, on fera ça autrement, voilà. Bon, est-ce que vous avez tout compris, Monsieur Nicolas, Monsieur Michael? Jusque-là, ça va. Ça vous dit quoi? Vous avez le droit de vous exprimer là maintenant, parce que vous êtes les invités. Moi, je présente et tout ça, je peux pas dire, oh là, c'est de la grotte ce truc. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Maublanc? Bon, ce qui serait injuste. Hein, notez bien, parce que c'est vraiment un jeu assez rigolo. Enfin, rigolo. C'est peut-être pas le mot que j'aurais dû employer. ça charque, c'est quand même un jeu de baston, il faut bien dire ce qu'il y a. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, mais il faut quand même aimer la baston. Donc, votre... Tentant. Moi, j'ai l'impression que le module Hadès ajoute véritablement une dimension encore plus brutale au jeu par rapport aux 2 autres modules qui ont l'air plus dans la gestion. Celui-là, si on le choisit, on est vraiment dans l'affrontement. Après, il faut avoir de l'argent pour pouvoir tout faire, mais oui, ça rajoute... pas mal de combats. Il faut avoir de l'argent, puis il faut protéger sa petite nécropole si on la construit, parce que à mon avis, ça doit être assez convoité ce genre de truc. Quand il y a 5-10 pièces dessus, oui, ça tente beaucoup de gens bizarrement. C'est marrant, hein. Les gens sont avides, c'est vraiment... Bon, et alors, je ne sais pas si tu as vu, maintenant, on fait des Trick TV, on invite les éditeurs, et en plus, on invite des joueurs qui, en direct, disent non, ça ne va pas le faire. Ils n'ont pas trop le droit de dire du mal du jeu. Comment ça? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez pu suivre, vous avez pu savoir ce qu'il y avait dans cette boîte, à quoi il fallait vous attendre si jamais vous avez envie de Cyclades. Si vous ne connaissiez pas Cyclades, comme l'a dit Yann en début de cette émission, allez voir la Trick TV qui est consacrée, qui vous donnera une bonne idée. Et puis, merci à vous d'être venu assister à cet événement. Merci à Monsieur Yann d'être venu nous expliquer tout ça si gentiment. Et nous, on se retrouve dans une prochaine Trick TV, on parlera de carrément autre chose. Sûr. Ciao.